Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va pas regarder ce que je fais, on va pas regarder ce que des anciens grands photographes ont pu faire, ou des photographes actuels ont pu faire, ou des livres qu'ils ont pu sortir. On va regarder ce que vous faites. Alors, je vous donne le nom tout de suite, comme ça vous pourrez vous en servir pour la prochaine fois. Je fais ça de temps en temps, ça va être la deuxième vidéo que je fais dessus, mais il y a d'autres usages, je vais vous expliquer. J'utilise un hashtag sur Instagram qui s'appelle Revue Thomas, je vous le mets là, voilà, il écrit, il est beau comme tout. Pourquoi ça s'appelle Revue Thomas? C'est parce que à la base, au tout début de la chaîne, je faisais des revues de portfolio sur YouTube, les abonnés m'envoyaient leur portfolio, j'en sélectionnais quelques-uns, je faisais une vidéo critique un peu dessus et je les postais. Le fait est que ça me prenait énormément de temps de faire ça, du coup je fais plutôt ça en live maintenant, j'ai dû en faire un ou deux dans l'année, souvent avec Julia. Donc maintenant je fais ça plutôt en live et ça m'arrive de regarder ce qu'il y a sur ce hashtag pour le partager dans le canal que j'ai sur Instagram. Je vous mets aussi le lien dans la description, c'est un petit groupe où je partage les posts que j'aime bien sur Insta, je pose des petites questions de temps en temps, voilà. Et aussi de les partager en story de temps en temps quand j'ai du temps à tuer, typiquement dans le train, j'ouvre mon téléphone, je regarde tout ce qu'il y a sur le hashtag et je le partage en story, ça vous permet d'avoir... de partager des trucs que je trouve cool et de montrer un peu ce que des abonnés qui ont parfois des petits comptes peuvent faire et de les aider un peu de la façon dont je peux. Et je me suis dit que c'était la fin de l'année, je savais pas quoi faire, enfin si je savais, mais j'avais que des très mauvaises idées qui allaient m'attirer des ennuis. Du coup je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo cool pour terminer, prendre mon téléphone et juste qu'on regarde ce qu'il y a sur le hashtag ensemble, ce que j'en pense, ce que j'aime et pourquoi j'aime ça. Voilà, et si ça vous fait découvrir des comptes, tant mieux, si vous êtes dedans, encore tant mieux. Donc petite précision, quand j'ai lancé ce concept, on va dire, entre guillemets, au tout début, je pouvais faire la recherche sur le hashtag et classer les posts par ordre chronologique. Donc je voyais les plus récents, et voilà, ça permettait aux gens qui postaient que ça remonte tout de suite. Maintenant, c'est algorithmique, ça a changé. J'ai regardé avant de tourner la vidéo, de ce que je comprends, ce sont les posts qui ont le plus marché récemment sur le hashtag. C'est-à-dire que c'est pas ceux qui ont le plus de likes, parce que j'en ai vu qu'on avait vraiment beaucoup à une époque et ils sont plus dedans, et ceux des précédentes vidéos ou des précédentes fois où j'ai pu checker sont plus dedans, c'est des choses récentes, mais qui ont bien marché. Alors quelque part, c'est un petit peu embêtant, parce que voilà, je peux pas avoir des choses neutres et faire mon travail dedans, mais ça veut aussi dire que ça montre ce que vous avez aimé quelque part. Donc, c'est comme si un petit peu vous influenciez le contenu de cette vidéo, parce que forcément ce qui a été très liké, très partagé, etc., c'est en haut, ça montre que ça a plu, ça montre pas forcément que c'est bien, mais que ça a plu, et donc ça doit jouer un petit peu aussi sur le résultat. Alors je pense que ce que je suis influence un petit peu le résultat aussi, mais on va essayer de faire abstraction de ça. Donc vous voyez, clac, mon écran, je le vois ici, et on regarde ça ensemble. Donc ça, ce sont les derniers posts qu'il y a dessus, je vais un peu partager ce qui interpelle mon regard. Donc ce que j'aime bien avec ce monsieur, c'est qu'il donne l'impression que c'est une vieille photo, alors pas du tout, ça a été pris à travers une fenêtre, ça s'appelle Retour de Chypre, donc je pense que ça revient de Chypre. Ce sont des... Putain, mais qu'est-ce qui... Pourquoi il fait la mise au point derrière cet abruti? Donc ça s'appelle Retour de Chypre, je pense que c'est de la photo de voyage, c'est un petit carrousel, et ça j'aime beaucoup parce que je trouve ça... Je râle souvent sur Instagram en disant qu'on peut pas présenter les images comme on veut, qu'on a plein de contraintes sur le format, la taille, le machin, le profil, on peut pas réordonner les choses, enfin... Il y a plein de trucs un petit peu compliqués, un petit peu casse-pieds, mais ce qui est sympa, c'est que dans les carousels, on peut faire un petit peu de narration, comme un mini-bouquin. Ça, j'aime beaucoup, et je trouve ça sympa de l'exploiter, voilà, de raconter une traversée comme ça. Ça, j'aime bien. Le rendu des couleurs, alors je sais pas si c'est du vrai argentique, du faux argentique, et vous connaissez ma position dessus, hein, tant que le rendu est cool, on s'en fout, mais j'aime bien l'aspect un peu granuleux, très coloré, un petit peu rétro, ce qui va avec la première photo où on se disait que c'était une vieille photo en la voyant de loin. Là, pareil, j'aime beaucoup la photo de la mer, comment ça rend très... C'est une image qui est un peu sur la sensation de ce que c'est d'être dans un bateau dans la mer, plus que de montrer ce que c'est que d'être sur un bateau dans la mer. Il y a un côté un peu méta où on montre ce qu'on ressent et on montre pas ce qu'on voit directement, et je trouve ça chouette de faire ça avec de la photo. Ah, et je précise, j'ai oublié de le dire, je vais pas vous mettre dans la description à l'écran au fur et à mesure machin tous les noms des photographes qui y passent, juste vous faites pause, vous les voyez, considère que c'est suffisant de taper un nom sur votre téléphone, on va tous y arriver. Donc image suivante, c'est marrant parce que de loin ça j'imaginais que c'est une cabane un peu perdue dans la jungle, et pas du tout. Je pense que c'est le travail de Tony, oui, sur la ville d'Evry, qui s'inspirait du projet de Raymond Depardon Rural. C'est un projet qui travaille depuis longtemps, il en parle sur le Discord, donc quand je vous dis de venir sur le Discord, ça sert aussi à ça. Bon, après ça c'est le genre de truc que j'aime bien, il y a d'un côté très balade urbaine, très banal, forcément ça va me plaire. J'aime bien cette narration périphérique, très calme dans les images quand on les regarde. Il n'y a pas de sujet très fort, très principal, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de temporalité non plus dans ces images. Cette photo, celle-là, elles auraient toutes pu être prises il y a 6 mois, il y a 6 ans, dans 6 mois, dans 10 ans, ça ne change rien.
Donc c'est une photographie qui est assez calme, qui est assez lente. L'auteur des images parle de Raymond Depardon, et c'est quelque chose que Raymond Depardon fait beaucoup. Il y a cette notion d'instant décisif en photographie. Il y a une vidéo sur la chaîne, je vous mets un lien dessus si vous voulez creuser dessus sur ce sujet. Depardon, lui, il est plus sur le temps mort, sur cet instant qui pourrait être n'importe quel autre à la place, sur le temps long. C'est ce qu'il a fait dans Errance notamment. Et on retrouve un peu cette vibe-là dans ses images. Donc ça, j'aime bien. Ça casse un peu le côté spectaculaire qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux des fois, de rechercher l'image la plus waouh tout de suite pour avoir le plus de waouh like tout de suite, ce qui va pas forcément servir à la narration, un propos, une sensation en regardant les images, et en prenant le temps justement, alors de façon métaphorique et aussi dans les images, voilà, je trouve que ça marche plutôt bien. Ça aussi j'aime bien, je l'ai vu passer, je l'ai même pas liké ce jour-là, donc c'est fait Camille. Celle-là je l'aime bien parce qu'en fait on a l'impression de loin quand on la regarde que le cerisier, comme s'il était attiré par la personne, ça fait une sorte de pointe à l'écran à un endroit, vers le bas, comme si le fait qu'il ait la photo, le cerisier tire un peu par là, je trouve ça sympa, la lumière est jolie, donc c'est plutôt chouette. Alors ça a l'air d'être de Clément aussi, mais tu es déjà passé Clément, donc on a compris que tu fais des photos de voyage assez cool. Allez regarder ce qu'il fait, je vais pas recommenter derrière. Ça j'aime bien aussi, forcément ce genre de truc. Donc un toit de voiture abandonné, on va dire ça comme ça. Vous sentez que j'ai plus de voix. Donc un toit de voiture abandonné, ce qui est très intéressant dans l'image là, c'est la lumière dans l'habitacle, comme si, alors soit il a mis une lampe dedans, il a pris la photo, soit elle tape dedans d'une certaine façon, mais il y a un côté un petit peu surréaliste que j'aime bien. On la voit en grand, mais j'aime bien ce rendu, l'ambiance que ça donne. Et ça va un peu avec ce côté de ce qui me plaît en photographie, de ce que je cherche, qui est de chercher la beauté dans tout et n'importe quoi, de façon sans image et sans hiérarchie dans les sujets et compagnie, et on retrouve un peu ça forcément là-dedans. Il y a une photo de Brian Aliès qui est déjà passée, je pense, aussi dans ses vidéos. J'aime bien celle-là. Alors il y a un côté très géométrique avec le carré à gauche, donc le carré de la forme de l'arrière du camion, le poteau, tout ça, c'est une photo qui est très géométrique. Beaucoup de géométrie dedans, j'aime bien. Et évidemment l'espèce de croix biblique au milieu du mec qui porte ça, comme si, je sais pas, il y avait c'était une espèce de cercueil du futur, ou je sais pas, un truc un peu moderne, religieux, donc c'est un peu incongru, les images comme ça. Et c'est quelque chose que j'aime bien, et c'est ce qui est aussi l'intérêt de la photo de rue. Pas forcément celle que je cherche, mais celle que j'aime bien regarder, tiens, on s'y attendait pas, mais tous ces trucs bout à bout, ça fait quelque chose de bizarre et d'un peu surréaliste, alors qu'en fait c'est quelque chose qu'on voit tous les jours en se baladant dans la rue. La photographie fait que la scène va à un endroit où on s'attendait pas à ce qu'elle aille, juste en la regardant comme ça. Je trouve ça plutôt sympa. Alors ça pareil, c'est de Krupka, je ne vais jamais réussir à le dire correctement plein de fois. Ça me fait penser un peu au travail de Todido, cette image sur House Huntings, où il disait qu'il avait pris sa voiture pour aller voir des maisons un peu à droite à gauche. C'est un grand livre, c'est un grand format de bouquin où il a photographié justement des maisons comme ça. J'aime bien le rendu des couleurs, le côté rouge un peu presque stressant, Netflix tueur en série. Vous voyez l'idée de pourquoi c'est rouge, est-ce qu'il y a quelqu'un avec une hache qui va sortir de cette maison? Et j'avais regardé le carrousel avant d'en parler, et j'aime bien le rendu d'objets disparates, mais qui, bout à bout, crée un peu la même ambiance. C'est ça qui est sympa à faire avec un carrousel comme ça, c'est que c'est des choses où on se dit, bon, dans l'absolu, ça va pas ensemble au niveau du sujet, mais quand on les met bout à bout, du fait qu'il y a un peu cette bizarrerie dedans, qu'il y ait des couleurs qui soient proches, qu'il y ait cette même tension du temps dans les images, on va dire. C'est-à-dire que tout à l'heure, je disais qu'il y avait des images qui étaient un peu lentes, des fois, il y en a des très tendues où il se passe plein de trucs. Là, voilà, il y a cette même quantité de temps dans l'image, enfin, tension, quantité, un truc comme ça. Et un petit texte à la fin, genre, ça m'arrive de rêver le matin, ça va me niquer la journée. Ce qui va bien avec les images qui sont un peu rêveuses, où on rêve en regardant la mer. Il y a un espèce de poisson bizarre à moitié mort au fond de l'eau. Voilà, ça marche plutôt bien pour créer des ambiances comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, pareil, j'aime bien. Alors, j'ai regardé le carrousel, je suis pas fan de tout. Il y a peut-être des petits trucs que j'aurais enlevés, mais globalement, c'est plutôt un bon travail sur le milieu urbain, et un bon travail sur la couleur et la lumière. C'est des choses que j'arrive pas à faire, donc je suis un petit poil jaloux en les regardant. Par exemple, ce portrait, alors je sais pas si c'est un portrait posé ou si c'est une image de street. Je pense que c'est un portrait posé. Le premier est bien, je suis pas sûr que j'aurais mis le deuxième parce qu'il est moins bien composé, moins bien exposé. J'avais dit, quand on fait un carrousel comme ça, on peut un peu lier les choses, et je trouve que ça casse un tout petit peu la narration. J'aurais directement sauté sur l'image suivante, qui pour le coup marche bien avec celle-là en fait. Là on a un homme qui est mis en avant dans une lumière un peu colorée, machin, qui pose, et à l'opposé, on retrouve un peu cette verticalité, ces couleurs entre le bleu de la dame sur le côté et l'orange du milieu, d'un monsieur qui ne pose pas, mais il y a cette couleur, cette verticalité qu'on retrouve, qui pour le coup est pas posée, donc en fait les deux fonctionnent bien ensemble. Et après on a des selfies, alors ça j'aime beaucoup les couleurs et le rendu, je crois savoir où c'est. Mais là pour le coup la composition est bien, parce qu'il y a d'autres personnes autour, mais ça va pas trop gêner la lecture, parce qu'ils sont pas trop dans le champ. Les couleurs sur la personne sont très bien, c'est bien équilibré, bien composé, bien contrasté, ça j'aime bien. Hop, pareil, j'aurais peut-être pas gardé celle-là.
Et celle-là, je l'aurais gardée aussi pour retrouver la verticalité, les couleurs, tout ça. Mais cette fois sur une photo de femme qui marche dans la rue avec un reflet un peu coloré qui va l'illuminer comme ça. C'est un très très bon score. Ça pareil, j'aime beaucoup. Encore un usage intelligent des carousels sur Instagram. Donc là, il y a un carrousel où tiens, c'est une photo verticale. Hop, non. C'est une seule et même image avec tout dessus comme ça. Et du coup, la photographie s'appelle Concrete Jungle, donc une jungle de béton. Et en faisant ça, on insiste pas mal sur le côté monumental de ce qu'on voit, donc un bâtiment très grand avec beaucoup de béton, beaucoup de verdure, tout ça devant. Et en fait, ça dit, bah regardez, même dans votre petit appareil, votre petit téléphone, ça rentre pas dedans la photo. Il y a tellement de verre que ça ne rentre pas dedans. Donc j'aime beaucoup la façon de l'avoir fait aussi, ça. Et les couleurs aussi, pareil, rentrent très très bien. C'est un petit peu terne. Des verres pas trop éclatants, c'est le genre de teinte que j'aime beaucoup. Alors, rien à voir, mais là je trouve ça très drôle que dans mon feed, il y ait deux photos côte à côte qui soient un peu les mêmes, qui soient pas des mêmes photographes ni prévus, c'est juste l'algorithme qui les a mis à côté. Typiquement, un monsieur ramasse un truc, un monsieur ramasse un truc avec des couleurs différentes. Donc c'est Nicolas Dietrich et encore Camille Delory. Appelez-vous les gars, peut-être qu'il y a une expo en commun à faire, je sais pas, vous avez l'air d'avoir des thèmes communs, ça vaut peut-être le coup. Un peu de noir et blanc pour changer, et toujours quelque chose de très... alors j'ai pas le mot en tête, mais pas sensuel, sensationnel, sensitif, basé sur les sens, voilà. Donc c'est des images qui sont forcément un peu imprécises, mais j'aime bien l'ambiance qu'elle crée tout ensemble, qui s'appelle Pardieu, donc ça doit être la gare de Lyon-Pardieu, je pense, et ce qu'il y a autour. Mais il y a un côté un petit peu perdu, contemplatif autour de ces images, que j'aime bien, où le noir et blanc rend très très bien dessus. Je serais content de savoir faire des trucs comme ça, bien granuleux, comme il faut. Enfin, je sais faire, mais pas exactement ça. Mais ouais, et les compos sont très graphiques, très géométriques, verticales, avec des belles lignes bien définies. Par exemple, ça, qui sont des lignes, on va dire, humaines, marche très bien avec l'aspect un peu naturel des fleurs sur l'autre image. On a deux motifs un peu architecturaux qui se complètent, et une image qui résume un peu la suite du carrousel qu'on voit après. Donc non, la petite séquence est très très bien, c'est chouette. Woxy. Bien joué, Woxy. Alors ça me fait trop rire, c'est un pote à moi, donc voilà, comme ça vous le savez qu'on se connaît, qui photographie en Chine où il vit, et en fait il repère un peu les spots où il y a des gens qui font des selfies, parce qu'apparemment les Chinois font beaucoup de selfies, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Il repère les lieux où ils font des selfies, il y va à faire des photos, et on voit des photos de gens qui font des photos, ce qui me fait beaucoup rire, donc en fait il y a tous les endroits où ils vont se prendre en photo. Socialement, je trouve ça assez marrant d'avoir un peu l'envers du décor quelque part ridicule de cette passion de soi-même et de se photographier soi-même un peu partout. Et ce qu'il me disait, c'est qu'il trouve des spots comme ça où toute la journée il y a des gens qui se prennent en photo avec toujours les mêmes poses aux mêmes endroits, à tour de rôle, un peu en mode usine. Ce qui a tendance à m'amuser, c'est la street un peu comique qu'on aime bien. Alors ensuite, on a un petit carrousel qui est très très bien de Mathéo Sahuc. Et je te remercie Mathéo d'avoir un nom prononçable et un pseudo prononçable sur Instagram, c'est pas le cas de tout le monde. Et en fait, les couleurs sont trop bien, les compositions sont vraiment chouettes aussi. Parce que là, on a forcément la vague en bleu de... pour le coup, pas Jordan Bardella, et tant mieux, mais du store. La vague rouge en bas qui répond, et entre les deux, l'ombre, la personne est cachée dedans. Pareil, la composition de celle-là, je la trouve trop bien. Il y a encore une fois ces trois couches avec les paniers en bas, l'aspect un peu tropical en haut, et on retrouve le côté magasin au-dessus. Donc ça, c'est super chouette, les couleurs sont cool, la compo est très bien. Hop, et j'aime beaucoup aussi ce truc de la montrer comme ça, et de la remontrer dans l'autre format, et de se dire fuck Instagram, en fait je fais ce que je veux, et je joue avec les formats comme ça m'arrange. Donc très bonne démarche aussi. Idem ici, très bonne couleur. Hop, pareil, j'aime beaucoup le fait de montrer le détail et de revenir en bas et de le remettre en grand angle, on se voit que l'image est beaucoup plus grande. Donc il y a une bonne maîtrise du format, de l'outil, de la narration et de ce qu'on peut faire avec. Donc bien joué Mathéo. On va s'arrêter là, parce que je pourrais passer ma journée en fait à regarder des photos sur Instagram et c'est quand même pas le but. Vous avez toutes les infos qu'il vous faut, n'hésitez pas à poster sur le hashtag Revue Thomas et surtout ne pas me taguer partout dans vos images parce que des fois il y a des gens qui font ça, c'est extrêmement pénible. J'ai 25 notifications d'un coup où je suis tagué sur plein d'images qui n'ont pas de rapport avec moi et ça a tendance à m'agacer quand même. Si vous l'avez déjà fait, que je vous ai engueulé, je suis désolé. Donc n'hésitez pas à utiliser le hashtag, j'en fais bon usage, je vais voir ce qu'il y a dedans régulièrement, je partage les trucs que je trouve dedans quand je peux, faut pas hésiter à s'en servir. Si vous avez aimé les photographies que vous avez vues pendant cette vidéo, bah, n'hésitez pas à faire pause aux endroits où vous avez bien aimé, à aller voir les comptes et à suivre tous ces photographes qui le méritent sans doute. Et je vous mets un livre ici qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo, tout simplement pour progresser et faire aussi des petits carousels super sympas qui, je ne sais pas, passeront peut-être un jour sur cette chaîne. Voilà, prenez soin de vous, prenez plein de photos, et pour le coup, je peux le dire, c'est la dernière de l'année, on y va. À l'année prochaine. Salut!